quoi le rythme de vos cours, Marie? Est-ce que c'est vous qui vous adaptez justement au bon vouloir, si je puis dire, à l'énergie, à l'envie qu'a votre fille, ou c'est l'inverse? Vous instaurez un certain rythme que votre fille doit respecter? On suit majoritairement son rythme à elle. C'est une D'accord. enfant très curieuse, donc en général, elle impose d'elle-même des moments où on va devoir apprendre plein de nouvelles choses. On suit son rythme déjà parce qu'il n'y a pas de réveil le matin. Nous n'avons pas de réveil à la maison le matin. Elle se réveille et elle commence à travailler, à apprendre au travers du jeu quand elle a eu son quota de sommeil. Et donc vraiment, c'est vraiment son rythme à elle que l'on suit. Anne-Laure, comment s'organisent les cours chez vous? Est-ce que les cours, Anne-Laure, qui demandent plus d'énergie sur le plan intellectuel, c'est forcément le matin? Je ne sais pas, maths, français par exemple, pour ne choisir que? Alors notre organisation est un peu différente, là encore d'un emploi du temps scolaire parce qu'on n'a pas 1 heure de maths puis 1 heure de français. En fait, si j'ai un enfant qui est intéressé par ce qu'il est en train de faire en maths et qui veut y passer 3 heures, il va y passer 3 heures. Et ça permet de ne pas stopper la concentration de l'enfant. On se plaint d'avoir des enfants qui n'arrivent pas à être attentifs, à se Ouais, concentrer pendant de longues périodes, ouais. mais dès qu'ils arrivent à le faire, on les interrompt. On leur fait une leçon de 20 minutes et c'est fini, on passe à autre chose. Alors chez nous, la partie plus scolaire n'a lieu que le matin. Alors je fonctionne différemment, mais simplement parce que je trouve que c'est plus facile lorsqu'on a des routines. Donc chez nous, tous les matins, normalement de 9 heures à midi. D'accord, Ça va varier suivant les moments, mais en grosso modo 3 heures tous les matins, on passe du temps dans notre espace de travail Montessori. d'accord. Et l'après-midi, pas pour le collégien continue à travailler l'après-midi, mais, mais je considère que jusqu'au CM2, ça suffit largement de travailler le matin de façon plus académique. Et l'après-midi va être consacré au temps passé dans la nature, à des sorties pédagogiques, à des activités extrascolaires, toutes sortes de choses.